Bonjour, nous nous retrouvons pour une nouvelle méthode, à savoir comment résoudre un système de deux équations à deux inconnus par la méthode dite de substitution. Donc nous avons vu la combinaison au cours d'une méthode précédente. Maintenant, nous allons voir une autre méthode. Chaque méthode a son avantage. Dans certaines situations, ce sera à vous de choisir souvent la méthode la plus efficace. Donc, on vous demande par exemple de résoudre ici le système 5x plus 2y plus 4 égale 0, x plus 3y moins 7 égale 0. Donc, on a vu que ça revenait à chercher les coordonnées x, y du point d'intersection des deux droites dont les équations cartésiennes sont chacune des deux équations. Donc déjà, la première chose à faire, c'est de vérifier que les droites sont séquentes. Donc on calcule le déterminant des deux vecteurs directeurs. Alors on prend un vecteur U, directeur de la première droite, donc moins B, c'est 2 qui joue le rôle de B. Donc moins B, ça fait moins 2, et A, c'est 5. V, donc moins 3, c'est 1. Et on calcule le déterminant de UV. UV. Ça nous donne moins 2 fois 1, moins 3 fois 5, ce qui nous donne moins 2 plus 15, ce qui nous donne 13, c'est différent de 0. Donc ici, il n'y a aucun souci, les deux droites sont séquentes. Les vecteurs directeurs ne sont pas collinéaires. Donc, maintenant, cette méthode de substitution, on va l'utiliser souvent. Alors, on peut tout le temps l'utiliser, mais dans un cas particulier, c'est on repère quand il y a dans une des deux équations, une des deux inconnues, en l'occurrence ici x, qui devant n'a pas de coefficient, ou plutôt un coefficient qui est égal à 1, c'est-à-dire c'est 1 fois x. Ça marcherait aussi avec y. Alors, ça ne veut pas dire que cette méthode ne marche pas dans les autres cas. Même si j'avais 5x, on pourrait faire cette méthode. Mais parfois, elle peut mener à des calculs plus compliqués avec des fractions. Donc, suivant le cas, la méthode de combinaison sera plus simple parce qu'elle permet de garder des nombres entiers, ou pas. Voilà. Ou sinon, on pourra utiliser cette méthode-là. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va isoler cette variable x dans l'une des deux équations. Alors, ça peut être y dans un autre exemple, bien sûr. Donc, on va isoler x, c'est-à-dire, on va faire passer 3y et moins 7 dans le deuxième membre de la deuxième égalité. Donc, on va recopier, puisque toujours pareil, très important pour avoir l'équivalence, de recopier une des deux équations, en l'occurrence ici la première que je ne change pas, 5x plus 2y plus 4 égale 0. Et la deuxième, je vais isoler x. X égale, alors, on va donc soustraire 3y. 3y en passant de l'autre côté devient moins 3y. Et moins 7 en passant de l'autre côté devient plus 7. Ça veut dire qu'on ajoute 7. Voilà. Maintenant que j'ai exprimé x, en fait, en fonction de l'autre inconnu. On sait que x, il faut que ce soit égal à moins 3y plus 7. Eh bien, dans l'autre équation, dans la première, je vais remplacer x par moins 3y plus 7. Et comme ça, j'aurai plus que des y dans la première équation. Donc, dans l'autre équation, on remplace x. Ça me donne 5 moins 3y plus 7 plus 2y plus 4 égale 0. Et je garde la deuxième, x égale moins 3y plus 7. Voilà, et bien comme tout à l'heure, j'ai éliminé une des deux inconnues dans la première équation, puisque je n'ai plus de x, j'ai plus que des y. On a substitué x par son expression en fonction de y dans la deuxième équation. Donc maintenant, je vais résoudre l'équation où il ne reste plus qu'une inconnue. Ça me donne, alors je vais distribuer, 5 fois moins 3y, ça fait moins 15y, plus 5 fois 7, ça nous donne 35, plus 2y plus 4 égale 0. On regroupe tous les y, alors moins 15y
plus 2y, ça fait moins 13y. 35 plus 4, ça me donne plus 39, mais en le faisant passer de l'autre côté, ça fait moins 39. Voilà. Ce qui nous donne y est égal moins 39 sur moins 13. Ici, ça donne 3. Voilà, j'ai trouvé y. Mais maintenant que j'ai trouvé y, pour avoir x, c'est très simple, je vais me servir de la deuxième équation, je vais remplacer y par ce que j'ai trouvé, par 3. Et ça va me donner x égale moins 3y, je remplace par 3, plus 7, ce qui me donne moins 9 plus 7, c'est-à-dire moins 2. Donc, on peut conclure le point M d'intersection. Alors, on peut écrire, plutôt que d'écrire le point M, la solution du système, puisqu'ici, on ne parlait pas de point M, hein, la solution du système. On va donner juste les coordonnées du point du système, et S égale, on met entre accolades, puisqu'il y a un point d'intersection, il y a pour coordonnées moins 2 et 3. Alors, bien entendu, maintenant, on va pouvoir vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Qu'en remplaçant x par moins 2 et y par 3, eh bien, on vérifie bien les deux équations. Donc, les deux équations sont données là-haut. Hein, on va remplacer x par moins 2, y par 3, et vérifier que ça fait bien 0. Donc, vérification. Alors, 5x, ça va faire 5 fois moins 2, plus 2y, 2 fois 3, plus 4. Ça fait, on vérifie 5 fois moins 2, moins 10, moins 10 plus 6, moins 4 plus 4, 0. La deuxième, x, c'est-à-dire moins 2, plus 3y, ça va nous donner 3 fois 3, moins 7, égale. Alors, moins 2 plus 9, ça fait 7, 7 moins 7, 0. Ça marche. On a bien validé nos deux solutions.